Bonjour les scorpions et bienvenue sur Parole d'Oracle. Voici votre tirage sentimental pour la semaine du 12 au 18 août. Allez, je commence par la guidance et puis je ferai le tirage prédictif. Donc ce tirage s'adresse à vous si vous êtes scorpion en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez votre lune en scorpion ou Vénus en scorpion. Que vous soyez en couple célibataire ou dans d'autres configurations, on va voir les différentes énergies dans votre vie sentimentale pour vous, mes chers scorpions. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour les scorpions? On a la lune. La lune, on n'y voit pas très clair avec quand on est dans cette énergie-là. Il y a peut-être des doutes, des peurs, des questionnements, une sorte d'instabilité au niveau sentimental. On ne peut que se fier à son intuition parce que objectivement, on ne peut pas se référer à quelque chose de tout à fait rationnel. Donc voilà, on est plutôt en quête de synchronicité, de choses du monde subtil, un petit peu de signes. Vous voyez, voilà, on attend un peu ce genre de choses-là. Alors, avec l'énergie que vous laissez derrière vous, c'est le pape. Le pape, ça signifie, ça peut parler d'un engagement, d'une union, de promesses, de fidélité, de valeurs liées au mariage. Bon, peut-être que voilà, il y a des doutes par rapport à ça, à ce qui avait été dit, ce sur quoi vous vous étiez engagé. En tout cas, c'est peut-être questionné au cours de cette semaine par rapport à la vie sentimentale. Après, pour ceux qui sont en célibataire et qui ne sont pas en couple, bon, on se questionne sur la notion d'engagement, peut-être voilà, de fidélité aussi, à voir. Alors, dans l'énergie suivante, vous avez la carte des amoureux. Les amoureux, ça peut nous parler de rencontres, d'amour, de choix, dans une relation entre une nouvelle rencontre et un mariage. Ça peut nous parler également d'avoir une décision à prendre alors que on n'a pas encore tout à fait tous les tenants et les aboutissants de cette situation. Alors en énergie positive, c'est l'ermite. Vous avez cette capacité à analyser les choses, à décortiquer la situation, à vous recentrer vraiment sur vous et vous êtes un peu dans vos propres retranchements pour faire un bilan, un état de ce que vous vivez au juste et pour y voir vraiment plus clair. Bon, en difficulté, c'est la justice. Et c'est normal parce que la justice, elle est capable de discernement, de trancher entre ce qui est juste, pas juste, entre ce qui doit être et ne doit pas être. Et vous, vous êtes dans cette énergie lunaire. Donc, en plus, donc, vous ne pouvez pas vraiment faire preuve de discernement, c'est compliqué. Et comme cette énergie de la justice est en difficulté, on est un peu dans une impossibilité de trancher une situation et alors qu'on sait qu'on va avoir un choix à faire. Bon, on va voir ce que nous dit le tirage prédictif. Je vais le réaliser avec l'oracle Indigo. Il y a peut-être une triangulaire et une difficulté à trancher, à faire un choix entre une personne et une autre, un engagement fiable et une personne voilà, qui arrive à vous ou que vous connaissez et à laquelle vous pensez. Donc ça, vous pouvez l'analyser, la décortiquer, la situation, mais vous n'arriverez pas forcément à la prendre, la décision, avec toute l'information dont vous auriez aimé avoir. Que vous auriez aimé avoir. Allez, pour vous, les scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Quelle est la parole de l'oracle? On a la carte de l'amour et la carte élévation, ouverture. On sent qu'on est sur le bon chemin, malgré tout. Qu'on est sur la voie de l'amour et qu'on fera le choix du cœur, finalement. Allez, pour vous les scorpions, sur cette semaine du 12 au 18 août 2024.
Alors, première carte, la carte bleue. La carte bleue, ça signifie ici que on est dans des bonnes conjonctions, si vous voulez, dans des bonnes configurations pour vivre ce qu'on a à vivre là, hein, pour décider ce qu'on a à décider. C'est un peu comme une nouvelle page qui est à écrire, hein, et on sent que il peut être question de sauter sur l'occasion, de se positionner à ce moment-là. Ici, on a la carte de la nuit. La nuit, ça nous parle de... on est dans la nuit, la lune, vous voyez, on est dans des énergies un peu sombres, et ça manque de clarté. On cherche sa voie, ses réponses et son chemin. Et peut-être que ces pensées-là, cette réflexion que vous menez, elle se fait surtout la nuit. Quand vous êtes seul, voilà, face à vous-même et un peu face à votre vie. Il peut aussi s'agir avec cette carte de retrouvailles nocturnes, voilà, et peut-être en dehors de cette union, puisqu'on a le pape qui reste derrière et en retrait. Toujours est-il que cette situation fait référence à un voyage, un déplacement, des vacances, parce qu'on a le Touareg et la carte du voyage. Donc ça nous fait penser à de la mobilité, un voyage à l'étranger, quelque chose qui peut se faire là, qui est à venir. Et c'est des retrouvailles peut-être qui seront source en tout cas de guérison. Peut-être retrouvez-vous quelqu'un qui est géographiquement à distance de vous. Et vous voyez ici avec la carte de guérison, ça nous montre que ça constitue vraiment pour vous un apaisement, parce que ça peut aussi sonner comme une réconciliation. La carte de la guérison, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a le retour quand même d'une paix intérieure, et que c'est la fin des conflits et des malentendus grâce finalement à un voyage qui est bénéfique pour vous. Donc vous en reviendrez en ayant vraiment avancé. Voilà, n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles dans les commentaires, et les likes, les partages, les abonnements sont les bienvenus. Donc c'est une façon de me soutenir. Merci à tous ceux qui le feront. Et si vous avez besoin de moi, www.paroledoracle.fr. À très bientôt, au revoir.